Voilà, bonjour et bienvenue à tout le monde. On continue notre série des interviews. Aujourd'hui, je vous en avais parlé lors de la dernière entrevue avec ce prêtre du Pacifique en disant, nous aurons l'occasion de converser et d'avoir l'éclairage d'un œil averti sur les risques de l'ésotérisme. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a de grands risques, parfois, de s'éloigner de la vérité, de prendre des chemins de traverse qui peuvent être très risqués. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le père Jean-Christophe Thibault. Salut Jean-Christophe. Bonjour Romain. Et l'abbé Jean-Christophe, on peut dire, a un chemin de vie, de conversion et d'apostolat, je pense, qui n'est vraiment pas commun. C'est un chemin particulier. Alors, je le connais déjà un peu, mais j'ai vraiment plaisir, Jean-Christophe, à te laisser la parole en disant d'où tu viens, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es un prêtre non seulement prolifique au niveau des écrits, parce que tu écris beaucoup et bien, et d'ailleurs, je recommande, alors ne serait-ce qu'un seul livre, que pour ma part, j'ai eu comme livre de chevet, Libère-nous du mal, qui était mon livre de chevet avec le rituel de l'exorcisme, parce que j'ai eu, je dirais, la charge du ministère de libération et d'exorcisme, où j'ai été mandaté par mon évêque durant 8 ans. Voilà, je ne l'exerce plus, mais aujourd'hui, bien entendu que je continue d'essayer d'accompagner les âmes et de les libérer, parce que tout prêtre est là aussi pour libérer les âmes dans ce service. Alors Jean-Christophe, tout d'abord, je te passe la parole. Encore un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je salue chacune et chacun. Alors, je suis donc l'abbé Jean-Christophe Thibault, je suis de France, je suis dans le diocèse de Metz en Moselle, pas très loin de la Suisse, mais originaire du nord de la France. Et donc, je suis d'une famille d'enseignants. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique. Et non-croyants, absolument non-croyants. Mes parents étaient plus intéressés par des questions politiques plutôt que religieuses. Mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste, rien qui ne prépare à un jour à devenir prêtre. Mais je fais partie de ces enfants qui se posent très tôt des questions sur le sens de la vie. Et moi, ça a commencé très curieusement. Dans l'appartement dans lequel nous vivions, on habitait à Lille à l'époque. Il y avait un vase, un vase chinois qui était posé sur un meuble et je devais avoir peut-être 3 ans, pas plus, hein. J'ai regardé ce vase et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas ce vase? Qui décide qu'il y a des hommes, des femmes, des animaux, des objets? Qu'est-ce qu'il y a par derrière? Alors je suis allé voir ma maman et puis je lui ai dit, pourquoi je suis pas une potiche? Alors évidemment, elle n'a pas su me répondre. Et pour moi, c'était un grand choc parce que, surtout quand on est enfant, on pense que les parents ont réponse à tout. Et là, elle n'avait pas de réponse. Alors, j'ai fait ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai fait mes recherches moi-même. Comme on ne me parlait pas de Dieu, on ne m'apportait pas de réponse, ben j'ai cherché, alors très naïvement au départ, hein, j'étais très petit, et mes parents avaient fait une expérience écolo. On avait habité dans le nord de la France, dans une ferme, sans eau, sans électricité, sans chauffage, voilà, un peu livré à nous-mêmes. Et comme je m'ennuyais un peu, j'allais voir dans la bibliothèque de mes parents et un jour, je suis tombé sur un livre sur lequel, sur la couverture, j'ai reconnu tout de suite le dessin, c'était un pendule. Vous voyez ce que c'est un pendule, hein, un fil avec un poids. Et j'avais déjà vu dans Tintin le professeur Tournesol avec son pendule comme ça, mais c'est jamais, et Hergé n'explique jamais ce que c'est que ce pendule. Alors j'ai lu le livre, je suis pas sûr de l'avoir bien compris, sauf qu'il était dit dans ce livre que on pouvait retrouver des objets grâce au pendule. Alors, c'était assez facile pour moi dans la ferme où j'étais, de créer ce pendule. Et j'ai demandé à mon frère de cacher des objets dans le grand jardin familial, hein. Il faut imaginer une ferme, c'est pas un petit jardinet, hein, c'est grand. Et moi, je partais avec mon pendule et de fait, j'arrivais à retrouver peut-être pas tout, mais un certain nombre d'objets grâce au pendule qui oscillait d'une autre manière, effectivement, comme il était écrit dans le livre. Et là, donc j'en ai parlé à mes parents en disant finalement il y a peut-être des forces dans la terre, enfin en tout cas ça marche. Et mes parents se sont moqués de moi en disant non ça c'est le hasard. Et je trouvais que le hasard avait un bon dos.
Et donc, j'étais tellement un peu vexé que j'ai décidé de faire mes recherches par moi-même, mais sans en parler ni aux parents, évidemment, mais même pas aux adultes. Et c'est comme ça que je suis entré dans un engrenage, parce qu'au départ, c'était un peu naïf, c'était pas méchant, j'allais dire, mais sans le savoir. Alors, je vais là vous raconter de manière très brève, parce que ça pourrait être un peu long à développer, mais en sachant que bon, mes parents ont quitté cette ferme. Quand je me suis retrouvé au collège, lycée, en classe. Donc j'avais 13 ans. En France, on appelle ça les classes de quatrième. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, peu importe. Et avec un camarade de classe, vous savez, on est dans les débuts des années 70 et c'était la mode de la réincarnation. On parlait beaucoup du fait qu'on se réincarnait, les Beatles allaient, allaient dans des ashrams en Inde. Enfin, c'est l'ambiance hein, de ces années-là. Je ne voyais pas la réincarnation, mais moi j'étais séduit par cette idée. Je n'avais jamais entendu parler du Christ, de la résurrection. Donc voilà, c'était ce qui était le plus accessible, si vous voulez. Et je suis tombé sur un livre qui, soi-disant, euh, prétendait que par l'hypnose, on pouvait faire des régressions dans le temps et se souvenir de ses vies antérieures, de retrouver des souvenirs enfouis. Et donc, avec un camarade de classe qui avait lu le livre avec moi, un livre d'un Américain qui prétendait et qui expliquait comment il fallait faire, on a essayé de reproduire la même expérience que lui-même avait fait avec une de ses patientes qui avait retrouvé des souvenirs d'une vie antérieure. Ça se passe aux États-Unis. Et sa patiente était une Irlandaise qui avait vécu en 1700, je ne sais pas combien, qui serait morte et dont il aurait retrouvé la trace et même la tombe. Nous, nous étions fascinés. On s'est dit pourquoi pas retrouver finalement aussi ces traces de nos vies antérieures. Donc, on profitait de l'absence des parents pendant la journée où on pouvait sortir du lycée assez facilement, parce qu'on habitait juste à côté. Et puis, c'était dans ma chambre, on essayait de reproduire comme il était écrit avec des bougies, enfin voilà, tout un protocole. Bon, avec moi, ça ne fonctionnait pas bien parce que je n'avais pas assez de sensibilité, mais mon ami était ce que aujourd'hui je sais être un hypersensible de type médiumnique. Hein, c'est une forme d'hypersensibilité, donc très vite sensible au monde invisible, hein, pourrait-on dire. Et de fait, alors au départ, ça n'a pas mené à grand-chose. Il y avait une sorte de plafond de verre, si vous voulez, on ne dépassait pas 6 7 ans, les souvenirs, bon. Et puis voilà que tout à coup, mon ami se met à parler avec une voix grave, un peu d'adulte, enfin, un peu bizarre. Et cette voix, finalement, euh, dit simplement, enfin, en substance, parce que j'ai plus de souvenirs exactement, mais c'était du style je suis un guide et je viens pour vous annoncer une nouvelle. Et donc, moi, je l'ai réveillé. Alors, au début, je n'y ai pas cru. Je pensais que mon copain se moquait de moi, faisait un peu, voilà, n'était pas sous hypnose, mais simplement voulait me faire peur. Et je lui ai dit, tu sais, tu m'as pas fait peur avec cette grosse voix. Et lui, il ne comprenait pas. Et comme dans le livre, il était écrit qu'il fallait enregistrer, je lui repasse la bande magnétique. Et au moment où il entend cette voix, il avait 13 ans, on n'avait pas encore mué à cette époque-là, cette voix bizarre, un peu métallique et grave, je le vois mais vraiment blêmir en disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé qu'est-ce que c'est que ça on a peut-être touché un esprit, moi ça me fait peur, on arrête, on arrête. Et moi, bah, c'était tout le contraire parce que j'en rêvais. Je rêvais finalement de pouvoir communiquer avec ce que j'avais pressenti jusqu'à présent, c'est-à-dire que derrière le monde visible, il y avait un monde invisible. Et donc, j'ai réussi à le décider, à revenir, à refaire cette expérience pour recontacter cette voix. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'hypnose qu'on avait fait, on n'en avait pas la formation, c'est ce qu'on appelle du spiritisme. Spiritisme dans le sens de communication avec les esprits. Mais on n'avait pas, on avait conscience de ce que l'on était en train de faire. Alors, de fait, cette voix est revenue très vite, cet esprit, on va dire, hein, pour l'instant, et moi j'avais dit, bon, on va la tester. Alors je me souviens très bien, pour être sûr que ce soit pas psychologiquement, on pourrait imaginer que voilà, le cerveau est capable de faire ces choses assez curieuses. Et donc, le premier test, excusez-moi, le premier test a été de faire un dessin où qu'il ne pouvait pas voir. Lui était couché, les yeux fermés, etc. Et moi, à distance, je vais dessiner un chameau sur une feuille donc qui ne pouvaient pas voir. C'est facile, un chameau, hein, vous faites deux bosses, une tête, enfin un cou, voilà, quatre pattes, et votre chameau est. Et rien pendant que je dessine. Et au moment
où je termine le chameau avec deux grandes oreilles pointues, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, la voix dit, il est amusant ton chameau avec ses longues oreilles. Et moi, c'était comme si le ciel s'était ouvert parce que c'était la preuve qu'il y avait un esprit qui était capable de voir, que c'était pas mon ami qui, j'allais dire, délirait ou que sais-je encore, mais qui avait vraiment un esprit qui nous parlait. Puis après, on faisait d'autres expériences, on mettait dans une enveloppe, sur une feuille de papier, j'écrivais une phrase que je mettais sous enveloppe et je demandais qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette feuille. Et à chaque fois, il me disait la phrase qui était dans l'enveloppe. Alors évidemment, à partir de là, on l'a fait trois, quatre fois, ben, on était sûr, et là, si vous voulez, alors là, on est prêt et c'est ce qui se passe généralement quand on touche à des phénomènes occultes, hein, donc des pratiques occultes, c'est que finalement, il y a un moment, il y a la séduction qui rentre en ligne de compte, on est persuadé que là, on touche des choses qui sont finalement réservées à peu de gens, parce que très vite, il y a eu un esprit, puis deux esprits, que je sais être des démons aujourd'hui, mais ça, on s'en est pas rendu compte du tout. On pensait que c'était des esprits élevés qui nous disaient, voilà, on va vous apporter une certaine connaissance. Alors, ils nous ont appris que le monde, il y allait avoir un changement de monde, que l'ère du christianisme, l'ère du poisson, vous voyez, on est un peu sur des bases un peu de la pensée hindouiste, astrologique, que la grande ère du poisson, vous voyez, le poisson est le symbole du christianisme, allait être remplacé par l'ère du Verseau. Et ce que j'ai découvert par la suite, parce qu'à l'époque, j'avais jamais entendu parler du Nouvel Âge, du New Age qui venait des États-Unis. Moi, j'ai découvert en direct, si je puis dire, directement dicté. Alors, ça faisait partie d'ailleurs des confirmations qu'on touchait bien des réalités. Et à partir de là, si vous voulez, on est prêt à tout recevoir. Et il y a eu deux choses, si vous voulez, ça va durer des années et des années. D'abord, on nous a appris des techniques pour ne pas utiliser des choses assez compliquées, avec les bougies et tout ça. Enfin, la technique, on nous a appris finalement à entrer en transe par des moyens à la fois de concentration, de méditation et d'exercice respiratoire. C'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est des techniques que j'ai retrouvées après dans le yoga, par exemple, hein, qui créent des états modifiés de conscience. Donc là, si vous voulez, ils nous ont appris à créer des états modifiés de conscience par un certain nombre de techniques qui nous permettaient de nous ouvrir sur le monde invisible. Alors, pour mon ami, lui, il y allait assez facilement. Moi, c'était moins facile. Alors, ils m'ont appris une autre technique qui existe, qui est une très vieille technique, qui a existé même au 19e siècle, ça je ne le savais pas, qu'on appelle l'écriture automatique. C'est-à-dire, si vous voulez, vous faites le vide, et puis vous prenez un stylo, une feuille de papier, et puis vous écrivez. Alors au début, c'est pas très net, puis après, votre écriture se met un peu en place. Et moi, j'avais même fait cette technique moi, je suis gaucher, hein, donc j'utilise ma main gauche pour écrire. Là, je prenais ma main droite pour pas être influencé, je tournais la tête, etc. Et de fait, j'étais arrivé à avoir des textes qui s'écrivaient, des messages, si vous voulez, dont l'écriture était plus belle qu'avec ma main normale. Vous voyez, voilà, c'était un peu. Et donc, pendant des années, ça va durer à peu près à 2, 3 ans après notre baccalauréat, vous savez, donc jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. Presque tous les jours, nous avons pratiqué alors, c'était à la fois, nous avions un enseignement qui mêlait le vrai et le faux. Alors, on nous parlait beaucoup des religions orientales, bouddhisme, hindouisme, la religion zoroastre, etc. Enfin, et puis en même temps, avec un enseignement de type cosmologique, anthropologique, etc. Enfin, l'homme, le cosmos, Dieu, etc. Mais qui était en réalité de l'ésotérisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est un terme du 19e siècle, hein, qui désigne un courant de pensée qui a toujours été parallèle au christianisme, mais qui est de l'ordre d'un enseignement, pourrait-on dire. Alors, je ne vais pas le détailler là maintenant parce que ce sera un peu long, un peu théorique, si vous voulez, où il n'y a pas de Dieu créateur, nous sommes une émanation de la création, d'un principe premier, etc. Et c'est toute une pensée assez éloignée de la révélation biblique et chrétienne, et qui forment une sorte de corpus de pensée qu'on appelle l'ésotérisme. Donc on avait une formation un peu théorique, on va dire. Puis on avait une formation pratique. Donc il fallait avoir des dons occultes. Alors l'occultisme, vous voyez, c'est la mise en pratique des secrets qu'on apprend par l'ésotérisme. Par l'ésotérisme, on apprend enfin c'est la théorie, si vous voulez, et l'occultisme, c'est la mise en pratique. Et là, on nous apprenait à pouvoir communiquer par la pensée, déplacer des objets aussi par la pensée, enfin des choses comme ça, ou de la voyance.
Alors, en réalité, je vais être très honnête, hein, je vais vous dire, c'est que mon ami peut-être un peu plus, avait peut-être certains dons préternaturels, je développerai un peu ce que ça veut dire ce que ça veut dire par la suite. Moi, j'étais moins doué, je vous l'ai dit dès le départ, j'étais peut-être moins influençable. Alors, j'avais des punitions parce que on nous disait, je me souviens très bien, ces esprits qui communiquaient à travers nous, par nous, si vous voulez, par des messages, nous disaient que on était trop attaché à la matière corps et qu'il faut se libérer du corps pour élever notre âme de manière à rejoindre, enfin, la spiritualiser. Alors, ce sont des thèmes qu'on retrouve énormément aujourd'hui, parce que très curieusement, dans l'ésotérisme, il y a à la fois une valorisation du corps et en même temps un mépris du corps. Et ça reprend un peu toute la pensée grecque, si vous voulez, hein, la pensée grecque où le corps est une prison, un tombeau, hein, soma, sema, vous voyez, vraiment avec un mépris du corps. Et donc, de manière très concrète, si on n'arrivait pas à des résultats, ça voulait dire qu'on ne laissait pas assez notre âme, enfin notre principe spirituel, comme il disait, s'élever. Alors, vous voyez, le genre de punition, c'était, il fallait marcher pendant une journée entière avec des punaises dans les chaussures, vous voyez. Euh, et donc, on avait les pieds en sang, etc. Mais il fallait mépriser la douleur. Et en méprisant la douleur, soi-disant, on allait finalement nous spiritualiser et pouvoir nous détacher de la matière pour pouvoir avoir ces dons. Bon, il y avait d'autres choses, des jeûnes, etc., etc. Et ça va devenir terrible parce que, vous savez, après, c'est par étapes, et je ne vais pas trop prendre de temps sur ma propre histoire, mais elle est finalement assez typique de ce que l'on peut voir aujourd'hui encore, hein, bien sûr. Beaucoup de gens vivent ça. Hein. Euh, Finalement, vous savez, d'abord, il y a beaucoup d'orgueil par derrière parce qu'on est persuadé d'être choisi, on a un enseignement secret, initiatique, donc, on a un grand mépris par rapport aux religions qui donnent voilà, un enseignement exotérique, c'est-à-dire livré à tout le monde, mais ça, c'est pour le grand public, pour les gens qui ne sont pas très instruits, encore trop attachés à la matière, mais il peut y avoir un enseignement secret réservé à une élite, etc. Donc, ça développe un orgueil fou. Donc, ça isole aussi, ça isole énormément. Et puis, après, il y a petit à petit une confusion entre le bien et le mal. Parce qu'on nous explique que comme on est dans des ères astrologiques, il faut passer aussi par la destruction ou le désordre pour arriver à l'ordre. Vous savez, il nous disait par exemple, regardez l'Empire romain, il a fallu qu'il soit détruit par les barbares pour qu'il y ait l'ère chrétienne qui arrive. Maintenant, il faut détruire le christianisme pour arriver à une nouvelle ère. Alors, à partir de ce principe-là, que l'ordre vient du désordre ou l'ordre vient du chaos, ça justifie tout. Et c'est comme ça que finalement on était même été amené à faire une profanation d'église. On est allé une fois faire une profanation d'église sans avoir conscience de faire du mal. Parce que finalement, on crée une forme de désordre. Là, on avait mis à sac. Alors, j'ai des souvenirs un peu confus parce que malgré tout, on n'était pas très fiers de nous. Mais on avait mis à sac cette église, mais avec cette conscience que finalement, nous ne faisions que participer à un changement finalement d'état. Et donc le bien et le mal, vous voyez, deviennent, ne sont plus très nets. Et puis alors pour terminer quand même, parce que bon, ça va durer, de là j'ai fait de la magie, puis de la magie noire. Après le bac, on nous avait dit le nec plus ultra, qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans certains groupes ésotériques, c'est de pouvoir avoir un contact avec Lucifer. Alors il faut bien comprendre, hein, quand vous parlez à des gens qui pratiquent l'ésotérisme, Lucifer n'est pas Satan. On sépare Satan de Lucifer en disant que Lucifer, qui veut dire le nom porteur de lumière, c'est un esprit très élevé qui va nous donner la connaissance, parce que c'est toujours par la connaissance qu'on est sauvé, enfin qu'on est sauvé de la matière. Hein, vous voyez, on n'est pas dans l'ordre moral. Donc, il va nous apporter, et c'est lui qui dirige le monde en réalité, mais qui veut donner aux êtres les plus élevés la connaissance qu'il a en lui-même. Cette lumière, enfin, c'est une lumière noire, hein, et on est bien d'accord que Lucifer et Satan, c'est bien le même. Hein. Mais à l'époque, et comme beaucoup de gens aujourd'hui, on fait cette distinction. Donc, à partir de là, c'est comme ça que je suis entré dans un groupe luciférien que j'ai quitté assez vite parce que je ne les trouvais pas assez engagés, si je puis dire. Mais
ça a été de plus en plus loin. Alors là, je suis entré dans une période très glauque de ma vie où la magie noire devenait prépondérante pour soi-disant avoir cette apparition que j'ai jamais eue, Dieu merci, parce que Dieu est venu me chercher à temps. Alors ça s'est passé simplement parce que on m'avait proposé d'aller, alors je reprends l'expression, casser du cateau, c'est-à-dire qu'il fallait faire perdre la foi à des chrétiens pour pouvoir annoncer, finalement, faire notre mission d'attirer dans l'ésotérisme, etc. Et c'est comme ça que je suis entré dans un groupe scout comme responsable, comme chef. Pourquoi un groupe scout? Parce que c'était le seul, je connaissais un chrétien que j'avais rencontré au lycée et il était chef scout. Et donc, j'avais décidé d'entrer dans sa troupe, dans le groupe scout, pour lui faire perdre la foi, d'autant plus que ce pauvre garçon qui avait perdu son père lorsqu'il était en terminale, donc à la fin si vous voulez, des études au lycée. Et donc, ça me semblait facile de lui dire, bah, tu crois que Dieu est amour, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour te protéger? Bref, de me servir de cette faille, c'était pas très beau, hein, j'en ai conscience, mais cette faille pour le déstabiliser dans sa foi, puis après, l'entraîner dans l'ésotérisme. Et en réalité, c'est Dieu qui m'attendait à travers lui, parce que non seulement il n'a pas été déstabilisé, et là, c'était au cours de, voilà, un camp scout. Vous savez, les camps scouts, on va dans la nature, on campe, on fait des feux de camp à la fin, puis il y a une prière. Moi, je n'allais jamais à la prière, jamais à la messe, etc. Et puis un soir, voilà, que je me suis mis un peu en dehors du feu de camp, si vous voulez, un peu dans l'ombre, hein, c'était la nuit. Puis j'ai écouté, là, c'était une prière, ce qu'on appelle la prière scout, qui est une prière de Saint Ignace de Loyola, qui était commentée. Et à ce moment-là, je me suis dit, je me souviens très bien que je me suis dit, ce qu'ils disent, c'est beau. Parce que j'avais tellement une vision négative du christianisme, qui me semblait être une religion assez, enfin, ouais, anthropomorphique. On a fait de Dieu un homme. Vous voyez, c'était pour moi, c'était un anthropomorphisme terrible. Et donc, finalement, j'avais que de mépris par rapport à la religion chrétienne que je connaissais très peu, finalement. Je connaissais mieux le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Et donc, finalement, en écoutant ça, le fait de dire oui, c'est beau ce qui est dit, eh bien, ça a été suffisant. Enfin, c'est cette petite ouverture du cœur que l'Esprit Saint attend, que Dieu attend, suffisant. Et là, il s'est engouffré, vraiment. Là, j'ai fait une expérience de Dieu, hein, une effusion de l'Esprit, on pourrait dire. Enfin, peu importe les termes, mais pendant 2 heures, je suis tombé à genoux et vraiment, j'ai fait cette expérience vraiment du Christ, de Dieu très profond, un amour profond, rien à voir avec les états de transe, enfin tout ce que j'avais pu vivre dans des. Bon, j'ai l'expérience de Dieu très profondément et surtout, euh, c'est un peu comme un disque dur qui est reformaté. Tout à coup, là, j'ai vu que j'étais dans un piège et qu'en fin de compte, ces esprits qui étaient soi-disant élevés, ces connaissances n'étaient pas des vraies connaissances, que ces esprits nous avaient mis dans une prison et que finalement j'étais prisonnier d'un, voilà, plus, et j'étais pas libre, qu'il m'avait torturé, qu'il m'avait mis dans la tête toutes sortes de choses, que j'étais seul, que j'étais devenu orgueilleux. Tout ça, j'en ai pris conscience d'un seul coup. Et puis, ben voilà, c'est à partir de là que ma vie chrétienne a commencé. Et c'est en entrant au séminaire, en parlant de tout ça à mon évêque qui m'accueillait, qui m'a dit, ben, forme-toi dans ce domaine-là, parce que tu pourras peut-être rencontrer des gens qui vivent des choses un peu équivalentes, et c'est bien de les accompagner à partir de ton expérience. Donc, j'ai fait après une formation à Rome en histoire des religions, et puis spécialisé dans ces domaines-là. Et je ne me doutais pas, j'étais ordonné il y a 32 ans maintenant, je ne me doutais pas que ça allait prendre une telle place dans ma vie, parce que finalement, aujourd'hui, malheureusement, vous savez, quand l'Église, on voit bien ça, comme historien de religion, ça se voit très bien, quand l'Église ou la foi vit un temps difficile, un moment de recul, on pourrait dire, hein, de reflux, eh bien, ça fait toujours la mentalité magique
l'ésotérisme, vous voyez, sortent toujours à ce moment-là. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui parce que, on ne parle plus de Dieu. Eh bien, finalement, il y a l'homme se posant toujours des questions sur le sens de sa vie ou cherchant aussi des réponses, eh bien, finalement, vont être tentés par des réponses qui sont faciles, qui sont accessibles. Les livres ne manquent pas, les librairies ne manquent pas. C'est en plus un peu séduisant parce qu'on touche le mystère, etc., etc. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, on est attiré par toutes ces pratiques occultes. Déjà, quel sacré panel expérientiel, Jean-Christophe. C'est impressionnant de voir d'où tu viens et maintenant, en effet, ce ministère qui prend un rayonnement que tu n'aurais jamais soupçonné. Euh, C'est une chance parce que finalement, ça me permet aussi, vous savez, tout est grâce, hein, et c'est quand les personnes viennent me voir, je les comprends parce que j'ai une formation, je sais ce que c'est que l'ésotérisme, les livres dont les gens me parlent, je les ai lus. Donc, vous voyez, ça me permet de les comprendre et surtout de savoir que les gens qui peuvent être attirés par des pratiques occultes ou par l'ésotérisme simplement, c'est pas des gens qui seraient un peu bizarres ou malsains. C'est pas du tout ça. Je pense que il y a une recherche, alors spirituelle. Il faut savoir ce qu'on met derrière le mot spirituel par derrière. En tout cas, il y a une recherche de quelque chose, d'un certain sens. Ou pour les gens, vous voyez, qui pratiquent la voyance, etc., la divination. J'en ai rencontré beaucoup et j'en rencontre toujours beaucoup. Ils sont persuadés pendant très longtemps qu'ils qu'ils font du bien, qu'ils aident les gens. Et c'est là le piège terrible, c'est que finalement, on a l'impression, on fait ça en ayant l'impression qu'on rend service, qu'on va apporter quelque chose. Et certains, on dit toujours qu'on fait ça pour l'argent. Il y en a qui font ça pour l'argent, sans aucun doute. Mais il y a aussi des gens, j'ai rencontré des gens altruistes, généreux, qui disent j'ai un don, je le mets au service, sauf que c'est pas un don. Parce que ce don, en réalité, ils sont en contact et ils se rendent compte à un certain temps parce que finalement, moi, les personnes que je rencontre qui viennent me voir sont des gens qui ont fait un certain nombre de pratiques qu'on pourra détailler, hein, évidemment, occultes, voilà, en pensant que finalement toucher des choses qui sont plutôt positives, parfois même qui viennent de Dieu. Combien de fois j'entends, oui, mais c'est un don que Dieu m'a donné. À vérifier tout ça, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, il y a un certain moment où ça se retourne. Et ce que j'entends, la phrase que j'entends sans cesse, c'est qu'au bout de 10, 15, 20 ans de pratique occulte, où tout semble idyllique, on a l'impression que ça, en plus, les gens vous regardent avec fascination, enfin, bref, tout semble briller, et bien finalement, il y a un moment, ça se retourne contre vous. Vous commencez à avoir un certain nombre de problèmes. Il y a des combats, vraiment des combats spirituels, et parfois vous entrez un chemin très obscur, et souvent ces personnes disent, je croyais maîtriser la magie, mais c'est la magie qui me maîtrise finalement. C'est-à-dire qu'on pense avoir maîtrisé ces puissances-là, mais en réalité, comme elles sont dictées par plus fort que nous, hein, le monde invisible, bien finalement, à un moment, il faut payer à la caisse. On n'obtient pas des résultats comme ça sans un jour devoir le payer, parce qu'il n'y a rien de gratuit. Ce que l'on vous donne, ce qu'on vous fait faire, ce que vous recevez par ces prières occultes, il y a un moment, il faudra les payer. C'est pas comme quand Jésus fait un miracle, guérit des aveugles, etc. C'est sans contrepartie. Les miracles à Lourdes, c'est sans contrepartie. C'est gratuit. Jamais dans le monde occulte. Il y a toujours un moment après à payer. Et c'est là où finalement, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, quand je me sens dépassé par tout cela, par tous ces esprits avec lesquels je communiquais, que j'utilisais, etc., eh bien, il ne reste plus que Dieu. Et finalement, c'est là où je pense que c'est très important, nous, comme croyants, comme chrétiens, de ne pas tout de suite repousser ou dire, bon, bah, il y a un exorciste, allons l'envoyer à l'exorciste. Vous savez, les exorcistes, je pense que le père Romain pourra vous le dire, l'abbé Romain, ils sont très, très sollicités, alors que tout chrétien et prêtre, par exemple,
peut faire déjà pas mal de choses. Et le livre que vous avez montré, l'abbé Romain, c'était en réalité une commande de mes confrères qui me disaient, ah, quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, il se trouve, voilà, il y a des drôles de choses qui arrivent chez moi, où je me sens oppressé, etc. Vous savez, nous avons cette chance, nous avons des moyens, enfin, le Seigneur nous a donné vraiment des moyens de pouvoir aider ces personnes-là. Et donc, ils se tournent vers l'Église, et c'est là où c'est très important de se dire, la manière dont on va accueillir ces gens. Parce que moi, ce qui me fait un peu mal, et je l'ai vécu pour moi-même, vous savez, c'était long de pouvoir parler de tout ce que je vous ai dit là à un prêtre. Parce que souvent, ils n'avaient pas le temps, ils ne comprenaient pas, ils me coupaient, ils me disaient, mais c'est pas bien, tout ça. Enfin, tout de suite, ils mettaient sur un plan moral, alors que c'était autre chose, il fallait d'abord écouter, comprendre, et puis après, il faut accompagner dans un chemin de conversion. Et moi, j'ai un ministère merveilleux, finalement, et je pense qu'aussi ceux qui ont pratiqué l'exorcisme et tout ça voient aussi combien Dieu vient nous libérer aujourd'hui, combien Jésus est quand même à l'œuvre aujourd'hui. Et je vois beaucoup de gens qui ont touché, qui ont fait 10, 20 ans, 30 ans de pratique magique et tout ça, et qui aujourd'hui ont la foi et ont conscience finalement qu'il n'y a qu'un seul libérateur, c'est le Christ. Et que c'est vraiment lui qui vient nous apporter une vraie paix intérieure et une vraie liberté. Ça, c'est déjà important. Liberté, vérité. Alors, il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui, Jean-Christophe. Dans l'Église, on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions en disant, même dans l'Église, parfois, on commence d'insérer des nouvelles techniques où on met ça sous le sceau de la relaxation. Et on se dit, mais non, mais ça fait du bien, ça pousse aussi à une certaine méditation. On rejoint Dieu par ces moyens-là. Il y a des questions qui viennent aussi dans le sens du temps de guérison, l'aspect du secret. Souvent, des personnes disent, mais des personnes qui font le secret, est-ce que c'est automatiquement mauvais? Comment discerner? Et là aussi, par rapport à ces différents, je dirais, moyens que l'on insère, même aujourd'hui, parfois dans l'Église, en tout bien, tout honneur, comment est-ce que tu opérerais un discernement à quelqu'un qui te dit, mais en faisant ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que je dois être attentif à quelque chose? La question, elle est fondamentale. Alors, je vais commencer peut-être, puisque tu as commencé par parler des euh, guérisons, enfin tout ce qui est guérison alternative, enfin de médecine alternative et puis aussi de développement personnel. Alors, la première chose qu'il faut bien se dire, c'est que tout ce qui est médecine alternative ou développement personnel n'est pas forcément, n'a pas une base occulte ou ésotérique. Hein, je pense qu'il faut faire vraiment d'abord un tri, il ne faut pas tout diaboliser. Et après, alors je suis au-delà de la question de l'efficacité. Il y a une question qui revient à la médecine, aux scientifiques. Moi, je ne le suis pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Là, vous savez, quand on est confronté, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous propose beaucoup des thérapies alternatives, etc. Enfin, ça se développe beaucoup, énergétique, il y a un développement énorme. Ce qui est très important, c'est d'abord d'essayer de voir quels sont les principes. Quels sont les principes que l'on a? Alors, vous voyez, si on se soigne par des plantes, avec des plantes, ce qu'on appelle la phytothérapie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de base occulte. Et d'ailleurs, la plupart de nos médicaments sont à base de plantes, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent que c'est que de la chimie. Non, les plantes sont connues et pourquoi pas se soigner avec des plantes. C'est très différent. Il y a d'autres, mais en revanche, il y a d'autres méthodes, alors parfois qui se présentent uniquement, vous voyez, comme pour de la relaxation. Alors ça, je parlerai peut-être plus spécialement du yoga, par exemple, hein, qui est une base importante, mais il y a beaucoup de dérivés, que ça soit la sophrologie, le reiki, etc. Enfin, il y en a toute une flopée. Si on les creuse un peu, ça demande un peu de travail, hein, je reconnais, mais vous savez, l'Église travaille un peu aussi sur ces questions-là, et vous pourrez trouver sur Internet. Alors attention de prendre les bonnes sources, hein, sur des sources chrétiennes officielles. Finalement, qu'est-ce qu'il y a par derrière? Et alors, c'est là où le premier discernement à opérer, c'est quelles sont les techniques qui vont être employées et sur quelle base
on va dire, philosophiques, théologiques, etc., ça repose. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, je vais aller presque dans les... je ne vais pas vous montrer un petit peu tout le cheminement, mais souvent, ça repose sur une base où finalement, Dieu n'est pas un Dieu créateur. Et souvent, ce qu'on nous explique, c'est que, à travers ça, c'est que toutes ces techniques à base de méditation, etc., permettent finalement de rejoindre Dieu, mais pas dans une altérité, comme dans la prière, on se tourne vers un autre, le tout autre, mais vers, finalement, on fait ce qu'on appelle, non pas, le but n'est pas une extase, vous voyez, vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, une non-stase, où on doit découvrir, et très vite, on nous explique que le Dieu, le divin, qui est au fond de nous-mêmes, c'est nous. Et donc, il y a une confusion entre notre moi et le divin, en disant que nous sommes d'origine divine et que donc Dieu n'est pas un créateur à l'extérieur, mais il faut retrouver notre partie divine qui est au fond de nous-mêmes et de découvrir que nous sommes Dieu. Et avec des conséquences très concrètes en disant, finalement, on a tout en nous, on n'a pas besoin des autres. Il suffit pour trouver Dieu, non pas de se tourner avec le cœur, non pas d'essayer d'entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, mais par des techniques. C'est par un certain nombre de techniques que l'on va découvrir, donc de la connaissance, que l'on va trouver Dieu. Alors, vous voyez, on est dans un modèle où ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu n'est pas l'amour, n'est pas la foi, mais c'est un certain nombre de techniques et de connaissances qui nous permettent de toucher le divin, d'entrer en communication avec le divin, j'allais dire presque de manière automatique, technique. Alors, vous voyez, ça fait déjà une énorme différence parce qu'on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une dimension chrétienne. Donc, est-ce que finalement, notre salut, quand on nous dit par le développement personnel, qui au départ, voilà, c'est le bonheur en 10 leçons, puis que tout à coup, on va nous parler de réincarnation, on va nous parler, donc, un certain nombre de problèmes qu'on a viennent de nos vies antérieures. Il faut essayer que finalement tout est énergie, que nous vivons dans un monde énergétique. Alors, vous voyez, Dieu devient une énergie. Il n'est plus d'amour, il n'est plus quelqu'un avec qui on va parler, mais ça devient finalement une énergie que l'on va maîtriser. Alors, par exemple, dans le magnétisme, vous savez, avec l'imposition des mains, avant tout, donc on va essayer de maîtriser cette force énergétique spirituelle qui n'est pas matérielle. Il y a une insistance dessus, c'est toujours d'ordre, mais qu'on peut manipuler, sur lequel on peut avoir, j'allais dire, qu'on peut utiliser à son profit matériel immédiat. On ne cherche pas le progrès spirituel, mais on cherche simplement à pouvoir obtenir un bienfait alors, par ces techniques. Alors, par exemple, le Reiki fait partie de c'est un dérivé finalement du magnétisme, hein, le magnétisme qui est né à la fin du XVIIIe siècle avec Anton Mesmer, qui disait que finalement, comme on était très influencé par toutes ces pensées ésotériques, comme quoi tout est en lien, que il faut, et donc il y a cette énergie, ce qu'il appelait le magnétisme animal dans le sens de l'âme, une sorte d'âme du monde, si vous voulez, énergétique, alors qui reprend des vieilles théories qu'on retrouve dans l'Antiquité, hein. C'est pas lui qui l'a inventé, hein, dont Dieu finalement a écarté avec sa révélation en disant non, il y a un seul Dieu qui est créateur et qu'il faut bien faire la différence entre la création et le créateur. C'est pas la même chose. Et là, justement, dans la fusion entre la création et le créateur. Et donc, dans le Reiki, je reviens, il y a une sorte d'imposition des mains. Et Usui, le fondateur, dit à un moment, il dit, vous voyez, Jésus, les chrétiens savent très bien de quoi il s'agit, puisque Jésus imposait les mains aux malades et les guérissait. Et il faut découvrir, dit-il, il est temps de découvrir que Jésus est le plus grand guérisseur du monde. Alors, vous voyez, Jésus n'est pas vu comme un sauveur, il est venu comme un guérisseur, une sorte de médecin ambulant. Simplement, la force de Jésus, c'est de savoir maîtriser. Il sait par ses impositions d'humain, il sait bien utiliser cette technique, enfin ces énergies. Et donc tout le but, eh bien, alors vous voyez la confusion entre le christianisme, vous voyez, on parle d'évangile, on parle de Jésus, de guérison, mais c'est pas la même chose. Alors deuxième critère, j'allais dire important pour nous, c'est qu'il faut bien faire la différence entre un charisme et un, entre guillemets, don naturel.
Le charisme, vous savez, il y a des charismes qui sont donnés. Il y a des charismes de guérison dans l'Église, hein, charisme de connaissance, etc. C'est dans la Bible, hein, dans les Actes des Apôtres, effectivement. Et Dieu lui-même, enfin Jésus, enfin Dieu continue à guérir. On le voit dans certains, il y a certains miracles qui existent. Mais la grosse différence, c'est que le charisme s'exerce toujours dans un cadre de prière. C'est quand il y a une guérison dans une, vous voyez, un temps de prière, etc. C'est donné uniquement, j'allais dire, comme un signe. Et la guérison dans l'Évangile et dans ce que l'on vit dans l'Église, c'est toujours un signe d'une guérison plus grande, qui est la guérison du péché et de tout ce qui peut finalement nous éloigner de Dieu. Alors, je vais être plus précis. Quand Jésus guérit un aveugle, par exemple, c'est toujours un signe d'une guérison d'une autre cécité qui est le fait qu'on ne voit plus Dieu, enfin, c'est cette obscurité spirituelle. Quand il guérit un paralytique, c'est aussi tout ce qui nous emprisonne. Dieu vient nous donner ces signes de guérison, d'une guérison profonde, la vraie guérison, qui n'est pas simplement la guérison du corps, mais qui est d'abord la guérison du mal, qui est la guérison du péché, qui est la guérison aussi de la mort. Et c'est ça. Vous voyez, toute la différence, c'est que dans ceux qui disent avoir un don de guérison, admettons, euh, qui soi-disant viendrait de Dieu, peut s'exercer n'importe où, dans un cabinet, chez soi. Jamais un charisme enfin celui qui a un charisme de guérison reconnu par l'Église, va pas ouvrir un cabinet et recevoir les gens et imposer les mains. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même, parce que dans cette dimension-là de guérison, il n'y a aucune dimension spirituelle. En plus, on utilise une technique. Dans le charisme, il y a toujours aussi, on se tourne vers Dieu, c'est lui qui le fait, mais aussi dans sa liberté. Quand nous prions aussi Dieu qui va répondre à nos prières ou pas y répondre dans sa liberté. Et, et on ne va pas être offusqué qu'il réponde. Et puis il répond à sa manière et selon son temps. Alors que dans ces techniques qui utilisent soi-disant avec des dons, ça doit obligatoirement fonctionner et de manière immédiate. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et si on n'a pas de résultat, eh bien, c'est ça la grande différence aussi entre la prière et le rituel magique, c'est que quand on utilise un rituel magique, c'est la manière dont on exerce le rituel qui va permettre d'avoir le résultat. Si nous prions pour un malade et que le malade n'est pas guéri, c'est pas parce on est un mauvais croyant, vous voyez. Tandis que si un magicien exerce son entre guillemets don et finalement on n'a pas de résultat, il va se dire c'est parce que j'ai mal fait et donc il va reprendre parce que vous savez ces rituels sont souvent très compliqués, très longs à mettre en place, etc. Et il faut le suivre de manière extrêmement scrupuleuse. Nous, c'est pas la manière, on va pas dire ah j'ai du mal faire ma prière, j'ai peut-être buté sur un mot et c'est à cause de ça que j'ai pas de résultat. Vous voyez toute la différence. Et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de la magie, c'est toujours finalement pour le bien matériel et immédiat. Il n'y a finalement, aucune ouverture sur la dimension spirituelle. Alors c'est là, il faut bien distinguer. Alors vous parliez aussi après du secret, on appelle aussi les coupeurs de feu, les ponceurs, les chassés les onards. C'est très intéressant ce principe parce que ça repose sur deux facteurs principaux. Le premier, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les prières secrètes qui sont pas si secrètes que ça, parce que moi, d'ailleurs, dans des livres, j'en ai mis un certain nombre. On les trouve assez facilement, qu'il faut réciter en secret. Alors, pourquoi faut-il les réciter en secret? Je sais pas très, c'est un peu bizarre. Mais quand vous les regardez, c'est pas des prières. Parce qu'une prière, mettons, quelqu'un qui est brûlé, on va dire au Seigneur, bien, viens, par l'intercession de la Vierge Marie, viens libérer, viens guérir, ou donne-lui la force dans son épreuve, etc. Bon, je pense que quand on prie pour quelqu'un qui est brûlé, on n'attend pas à ce que, enfin, si Dieu veut le libérer de sa brûlure, Deo gratias, mais c'est aussi qu'il soit, voilà, qu'il puisse supporter son épreuve aussi. Dans alors ce qu'on appelle les prières secrètes, qui ont été, c'est un rituel, hein, c'est un texte qui est très clos. Hein. Alors c'est du style, je vous dis un peu, Saint Jean et le Seigneur se promènent dans une ruelle, ils voient un peu de tuyau brûlé, ils disent feu, 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 sauve-toi, ils soufflent 3 fois dessus, et puis voilà. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement.
on ne s'adresse pas. Alors évidemment, on va dire, ah oui, mais il y a des mots chrétiens. On parle de Saint Jean, on parle du Seigneur, etc. Oui, mais ce sont des termes. Ce sont des termes parce qu'ils ont été écrits dans un cadre finalement chrétien. Ils remontent assez loin. Hein. J'ai rencontré un Chinois qui est taoïste, qui m'a dit, ah ben nous aussi, on a des coupeurs de feu chez les taoïstes. Simplement, on parle de Dao et de Tao. Oui, peu importe. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement un rituel? C'est un texte qui est fait, qui sert simplement d'appel. Il y a un évêque chez nous qui s'appelle Kérimide, hein, enseigneur de Kérimide, qui disait, en parlant de ces prières secrètes et rituels, il disait c'est un sifflet en réalité. Et c'est un sifflet qui appelle finalement euh, un démon qui va agir à travers nous. Alors c'est là où j'arrive au deuxième aspect qui est très important, c'est qu'il ne suffit pas de réciter ce rituel, il faut aussi avoir ce qu'on appelle reçu le don. Alors qu'est-ce que c'est que le don? Eh bien, finalement, c'est quelqu'un dans votre famille ou un ami qui dit, est-ce que tu veux devenir coupeur de feu? Est-ce que tu veux recevoir le don? Et c'est très important cet aspect-là parce que là, vous dites oui ou vous dites non. C'est-à-dire que les démons ne peuvent agir à travers vous et vous servir de vous que si, dans votre liberté, vous avez accepté de servir de médium. Rien ne peut être fait sans notre consentement. Et on le sait bien, dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Dieu ne fait rien sans qu'on lui dise oui également. Hein. Et là, c'est pareil. Les démons ne peuvent agir que si on dit, d'accord, servez-vous de moi comme un instrument, un médium, une sorte d'intermédiaire. Et donc, ce don, c'est simplement une autorisation que l'on donne avec le rituel qui sert de sifflet pour pouvoir agir. Alors évidemment, ça marche. Et c'est ça qui est troublant. Mais vous savez, c'est un peu ce que j'ai expliqué à la fois dans mon histoire et que j'essaie de dire aussi un peu, c'est que d'accord, au début, on dit, ah tiens, il y a des brûlés, vous savez, dans des hôpitaux, on se sert, on a un certain nombre de gens qui sont des coupeurs de feu, ils ne se déplacent même pas, on les appelle, et à distance, ils font leur rituel, les gens sont soulagés, je ne dis pas qu'ils ne sont plus brûlés, mais en tout cas, ils sont soulagés, il faut le reconnaître. Et, alors, certains disent c'est des effets placebo, alors là, bon, je pense qu'il y a une réalité de la magie. D'ailleurs, jamais la Bible dit que la magie n'existe pas, elle met simplement en garde. Il y a attention, il y a beaucoup de, à la fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament en particulier, dans tout ce qui est, et même dans le catéchisme de l'Église catholique au 2117, en disant, attention, l'utilisation de ces techniques occultes, finalement, sont, même pour, dit le catéchisme de l'Église catholique, même pour un bien, enfin, pour une guérison, par exemple, sont contraires à la vertu de religion. Et c'est là-dessus que j'arrive, parce que ça, c'est un critère important, je pense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vertu de religion? Qu'est-ce que c'est que la religion? Ça vient du mot latin religare, c'est ce qui nous relie à Dieu par la prière, par la foi. Nous sommes reliés à notre Créateur dans une communion, un cœur à cœur. La magie, c'est qu'on finalement on se détourne de Dieu. On n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de la providence. On va faire appel à des forces, on ne sait pas, ou des entités qui sont des démons. Et finalement, c'est une offense qu'on fait à Dieu parce qu'on se détourne de Dieu pour se tourner vers d'autres réalités. Et c'est donc de l'idolâtrie. Et c'est ça le vrai problème de la magie, c'est que c'est un péché d'idolâtrie. Parce que finalement, au bout d'un certain temps, on peut se passer de Dieu. J'ai plus besoin de Dieu. Je ne me remets plus dans ses mains. Je préfère mettre ma confiance dans des forces, dans des puissances, etc. Et on se détourne de Dieu, on se détourne du Christ, et on sait que c'est là que, vous savez, le démon, ce qu'il vise, c'est pas nous faire mal à notre corps et tout ça, c'est trop immédiat pour lui. Il le fait, hein, peut nous rendre la vie très compliquée, hein, pas de problème, il sait nous faire du mal. Mais ce qu'il vise vraiment au bout, c'est notre damnation, malheureusement. C'est-à-dire quoi? Nous éloigner du Christ Sauveur. Si Dieu a révélé la vérité, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est pas pour répondre à pour qu'on sache des choses intellectuelles, on dit ah c'est comme ça que ça se passe. Non, non, c'est parce que être bon, relié à Dieu, il y a quelque chose de vital parce que ça nous permet vraiment d'entrer dans un chemin de vérité, mais aussi de vie et d'amour. Et que dans toutes ces pratiques occultes, vrai problème, c'est qu'il n'y a ni amour, et en plus, on s'éloigne de la vérité, on se détourne de la vérité, finalement, sans s'en rendre compte.
on répond à cette petite parole, vous savez qu'il y a dans le livre de la Genèse, vous serez comme des dieux. Et c'est ce qu'on voit dans les tentations de personnes qui pratiquent, qui ont des pratiques occultes, c'est que finalement, ils finissent par se prendre pour Dieu. Nous n'avons plus besoin de Dieu, nous sommes comme des dieux. Un sacré panel qui nous fait bien réfléchir, Jean-Christophe. Alors, la question peut-être qui me resterait encore, comme je te disais, on entend souvent maintenant la notion d'éco-spiritualité. Et dans l'éco-spiritualité, qui est souvent prônée même chez nous en Église, il y a cette notion de dire, eh bien voilà, il faut vraiment qu'on prenne parfois davantage conscience et soin de la création plus que de la relation à notre créateur et on insère de nouvelles techniques. Alors, bien sûr qu'on nous dit oui, mais c'est pour essayer de nous rendre encore plus disponibles à cette relation au créateur. Alors, il y a tout l'aspect aussi justement de certaines danses sacrées, de choses comme ça. Alors, comme j'ai bien entendu, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais là aussi, est-ce qu'il y a des critères de discernement pour dire, attention, ça n'est pas vraiment quelque chose qui est dans l'ordre de la volonté religieuse ou dans l'ordre de la vérité, mais plus dans un ordre ésotérique ou de syncrétisme ou d'amalgame et autres. C'est une question très importante aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les nouveaux visages de l'ésotérisme. Parce qu'il y avait une époque où tout ce qui était ésotérisme, occultisme, était assez net. Enfin, on voyait bien. À partir des années 1960, il y a eu le Nouvel Âge, et puis il y a eu le mouvement des sectes. Donc, finalement, c'était sectes qui prenaient un certain nombre de pratiques, enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. Et finalement, on se rend compte que il y a dans certains domaines des tentations spirituelles dont les bases sont ésotériques, et en particulier dans tout ce qui est écologie. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous le savez bien, à partir de l'encyclique du pape François sur Laudato Si, enfin une attention justifiée et très importante de pouvoir avoir une attention à notre maison commune, comme il dit, à la terre. Euh, En même temps, il faut bien avoir conscience que dans l'écologie, il y a aussi d'autres tendances qu'on appelle les éco-spirituelles, qui, eux, reposent sur une autre pensée, d'ailleurs très antichrétienne, qui, eux, considèrent que la terre est sacrée, que la terre est vivante. Alors, on reprend tous les vieux mythes qu'il y a dans l'ésotérisme, à savoir que tout est vivant, finalement, tout est sacré, et nous ne sommes que des parties en microcosme d'un macrocosme. Et donc, vous savez, c'est toutes ces personnes qui considèrent que la Terre, finalement, est Gaïa, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, hein, la déesse grecque, où la Terre est sacrée, qu'il faut, etc. Il y a 35 ans, le pape Jean-Paul II avait déjà mis en garde, exactement avec les termes que vous employez, Abbé Romain, à savoir, je vous invite à lire, c'est un discours qu'il a écrit aux évêques américains. Il leur dit en substance, attention, parce que on voit dans l'Église un langage où on doit plus de compte finalement à la terre et à la création qu'au Créateur. Et il rappelle on doit des comptes d'abord au Créateur. Et c'est un peu ce qui se développe aujourd'hui et il faut être très prudent dans un langage même d'église, d'écologie, de ne pas sacraliser, enfin, de ne pas déifier, on va dire ça comme ça, ce qui est de l'ordre de la création. C'est toujours le même problème, si vous voulez. C'est la confusion entre la création et le créateur. Dans l'ésotérisme, s'il y a un principe de base, c'est que la création et le créateur ne font qu'un. Et donc, et c'est ce qui arrive en disant attention, il faut faire on doit des comptes à la terre qu'on est en train de blesser, etc. Avec des pensées qui vont très loin parce qu'ils disent justement ce qu'ils reprochent beaucoup au judéo-christianisme et à la Bible, c'est que l'on voit justement c'est le texte de la création où l'homme a une place particulière et à qui on confie la création et qui est au sommet de la création. Et là, si vous voulez, en disant non, face à ça, c'est une pensée qui est mauvaise, qu'il faut rejeter. D'abord aussi avec toute la pensée animaliste, hein, antispéciste.
où l'homme n'est qu'un animal parmi les hommes. J'ai même entendu plusieurs fois en disant, il n'y a qu'un seul animal nuisible sur la Terre, c'est l'homme. D'abord l'homme avec un petit H, et puis c'est l'homme, et que c'est l'homme qu'il faut faire disparaître, et ça se dit de plus en plus. Bon, c'est des extrêmes là, hein. Mais on a cette vision d'une écologie qui devient presque une religion. Alors, là-dessus, il y a un petit point sur lequel je voudrais attirer l'attention, parce que ça fait toute une différence. Vous savez que Laudato Si, enfin, l'encyclique et le langage aussi de l'Église reprend celui du cantique des créatures de Saint François d'Assise. Et on parle dans l'Église de la terre-mère. La terre-mère. Mais il y a toujours, c'est toujours présenté comme notre sœur, la terre-mère, notre sœur dans la création. Parce que si vous enlevez le mot sœur, c'est-à-dire nous sommes, enfin, il faut faire attention à toute la création, quelle qu'elle soit, aussi bien la terre que les hommes, les animaux, les plantes, etc. Parce que tout est lié, comme dirait, comme ce qui est repris, c'est que finalement, on va déifier la terre. Certes, c'est une mère nourricière et qu'on a une attention à avoir à cette terre, mais elle est notre sœur. Donc, quand le pape écrit, vous pouvez vérifier, il dit toujours notre sœur, la terre-mère. Pour bien faire attention, Saint François d'Assise, notre sœur la terre, hein, mais on voit bien l'insistance en disant attention parce que notre maison commune, la terre nous nourrit. Si on ne respecte pas, enfin, et que les problèmes climatiques, etc., bah, c'est aussi ce qui va créer des pauvretés dans certains pays du monde, etc. Donc tout est lié. Mais attention à bien tenir un langage où on remet la création à sa place, où l'homme a quand même une certaine responsabilité. Et ce que le pape nous rappelle, et puis l'Église nous rappelle, c'est que c'est en reprenant finalement le texte de la Genèse, nous les hommes, les êtres humains, nous avons cette responsabilité de cette terre qui nous est donnée, mais aussi des animaux, enfin de tout le créé. Mais je crois qu'il faut faire attention. Et dans la tentation, on voit très bien aussi dans le développement de l'éco-spiritualité, aussi toute cette vision un peu, vous savez, ces gens qui embrassent les arbres pour puiser des forces, etc. Donc on retrouve aussi, alors, reposant également sur une vision très, très fausse, en réalité très idyllique, des religions pré-chrétiennes, vous voyez, le druidisme, le celtisme, etc., qui soi-disant étaient des religions plus proches de la nature. Euh, Par derrière, vous voyez, c'est comme Astérix avec Panoramix, dans des religions très sympathiques, hein, où il y avait aussi une plus grande place faite aux femmes, d'où le fait que le féminisme aussi s'engouffre un peu dans tout ça. Mais en réalité, quand on regarde bien, enfin là je vous dis comme historien des religions, cette croyance que l'on a où il faut retrouver les religions pré-chrétiennes qui sont les religions de nos ancêtres plus proches de la nature, etc. Bon, avec toute cette pensée, en réalité, au moment de l'évangélisation, elles n'existaient quasiment plus, elles étaient quasiment détruites parce que le druidisme utilisait beaucoup de sacrifices humains. Donc les Romains avaient déjà un petit peu, enfin il y avait plus que des braises d'ailleurs, hein, mais enfin avaient déjà un peu combattu. C'est pas du tout le christianisme qui aurait remplacé ces religions que l'on imagine aujourd'hui comme des religions plus proches de la nature. Ce sont des mythes, en réalité, ce sont des mythes. Alors, en conclusion, oui, une écologie, mais une vraie écologie chrétienne, ce qu'on appelle l'écologie intégrale, et attention à toutes ces tendances, on a tendance à déifier la nature et ou finalement on a des comptes à rendre qu'à la terre et non plus à Dieu, à celui qui a créé tout ce qui existe. Voilà. Donc la relation à la vérité, à l'axiome premier qu'est le Seigneur. Je retiens aussi beaucoup de cet échange la notion de discernement, de prudence, attention à vouloir un effet immédiat, attention à cette curiosité qui peut nous pousser à ouvrir des portes dangereuses. Et puis, en effet, tout doit se faire dans la prière, tout doit se faire dans le don et attention à tous les aspects que l'on dit énergétiques. Alors, il y a les boissons énergétiques, mais attention aux autres énergies. C'est ça, ce sont des énergies. Alors, c'est un terme assez moderne parce que ça n'a pas toujours eu ce. Vous savez, on le retrouve aussi bien dans l'Orient que dans l'Occident. Alors, dans l'Orient, on parle de prana en Inde, du chi, hein, tai chi, qui est cette énergie. Voilà. On parle de yin et yang, hein, donc ces deux polarités, du ki. Bon, et puis
on a cette notion-là aussi en Occident, mais attention, elle repose sur une pensée de religion naturelle. On dit païenne, oui, il n'y a aucun mépris quand je dis ça, simplement. Et ça se réfère finalement de nous croyons une religion révélée, c'est-à-dire qu'à un moment, Dieu se révèle et il nous donne la vérité, justement pour pas qu'on erre dans un tas de religions naturelles qui sont finalement des impasses, où on adore finalement le soleil, la terre, etc., enfin, ou des faux dieux. Hein. Toute la Bible nous met en garde aujourd'hui, enfin, nous met en garde depuis toujours contre l'idolâtrie. Et je pense que on ferait bien de relire la Bible aujourd'hui, parce que ce qui nous gâte le plus aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Mhm. Et l'idolâtrie peut avoir, alors c'est pas qu'intellectuel, hein, c'est vraiment ça, c'est aussi finalement, vous savez, c'est un peu ce que disait le curé d'Ars en disant si on n'adore plus Dieu, on finira par adorer des bêtes. Ben, c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Finalement, on adore un peu tout et n'importe quoi. Et Mhm. je voudrais aussi reprendre une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué, d'un auteur anglais, Chesterton, hein, qui est un auteur anglais qui s'est converti, voilà. Et il disait en 1923, donc exactement un siècle, et quelques jours encore pour dire un siècle pile, il avait cette phrase qui je trouve très juste. Il disait, le drame de notre époque, ce n'est pas que l'on croit à rien, c'est que l'on croit à tout, à n'importe qui et à n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est que finalement, c'est pas tellement l'athéisme qui nous guette. Il y a des gens qui sont athées, etc. Il y a beaucoup de gens indifférents aussi. Mais c'est que l'on se met, non pas, en ne croyant plus à Dieu, on se met à croire à tout et à n'importe quoi. Et derrière toutes ces énergies qui ont l'air scientifiques, mais ce n'est qu'un vernis. Ça n'est qu'un vernis. Moi, souvent, quand je parle, parce qu'on parle beaucoup de physique quantique, vous savez, infiniment petit, mais c'est des gens qui ne maîtrisent pas, qui ont fait finalement, qui ont utilisé certains principes de la physique quantique, mal compris d'ailleurs, pour finalement en tirer pour aller dans leur sens spirituel. Et donc, attention, la récupération aussi de toutes ces notions pseudo-scientifiques, et tous ces noms ronflants que l'on peut avoir, de vibration, de mémoire cellulaire, enfin, etc., qui finalement reposent, quand vous creusez un peu, ne reposent sur rien, finalement. Alors, attention aussi à tout ce qui est aujourd'hui semble si, vous voyez, parce que l'ésotérisme se mêle un peu scientifique, mais aussi psychologique, etc. Sauf que, en réalité, ça n'est qu'une utilisation de certains principes, mais très éloignée finalement de la réalité qu'il semble désigner. Et je vois le danger aussi qui est sous-jacent, c'est cet aspect de l'individualisme, du refus, dans le fond, d'une religion traditionnelle où on a envie d'insérer des nouveautés en pensant que c'est comme ça que l'Église doit se réformer. L'anthropocentrisme, là aussi, hein, où l'homme devient sa propre source, sa propre finalité. On le voit dans les tendances aussi transhumanistes, où l'Église doit lutter très très fort par rapport à ça. Et puis, tu l'as mentionné plusieurs fois, le développement personnel. Alors pour moi, le développement personnel, c'est pas de partir à la recherche du soi, c'est de partir à la recherche de Dieu. Et je pense que là aussi, il faut ne pas inverser les choses. Le développement personnel, pour moi, il se fait toujours dans l'aspect de rechercher cette relation verticale et non pas cette relation horizontale. Si on recherche une relation horizontale, c'est plus pour ensemble, communautairement, se mettre à la suite de Dieu et non pas de rester dans un entre-nous de développement individuel et personnel. Et là aussi, je l'ai dit plusieurs fois, ce qui serait très dangereux, c'est de ne plus voir comme l'humanité créée à l'image de Dieu, mais d'un Dieu créé à l'image d'une humanité qui veut bien en donner ce qu'elle veut. Et je pense que là aussi, il y a une inversion qui peut se faire et qui est là aussi très dangereuse. Mais on a fait un petit peu plus d'une heure d'interview vers Ah, c'est pas mal Jean-Christophe. quand même. Mais ça passe vite parce que le sujet est passionnant. Et puis, je pense qu'on pourrait en discuter encore des heures. Mais les éléments que tu as apportés, je suis sûr. Et on attend vos avis dans les commentaires, des questions dans les commentaires. Véritablement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un temps où il y a à boire et à manger. Beaucoup d'âmes se sentent un peu perdues dans ce foisonnement de ce qui vient offert. Et c'est vrai que je pense que le rôle de l'Église est véritablement de dire non pas tout est bien, tout est mauvais dans ce que nous vivons et dans ce que nous expérimentons, mais vraiment de dire poser un saint discernement. Et il y a quand même des choses très objectives qui nous disent clairement, attention, là, vous prenez une pente dangereuse. Et je pense que ça aussi, c'est notre rôle.
Il y a d'ailleurs une citation que je voulais prendre en conclusion, que tu mentionnes dans ton livre. Je le rappelle, alors il y en a plusieurs, hein. Moi c'est celui que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, Libère-nous du mal. Et le père Jean-Christophe mentionne ici 3 citations, je vais en choisir une, celle de Mère Teresa. Le diable est le père des mensonges, il n'apparaîtra pas comme un lion, mais comme un ange de lumière. On parlait avant de Lucifer. Attention, n'oublions jamais que Lucifer est un ange. Et donc, ça n'est pas l'imagerie telle qu'on peut se la représenter avec le diable et des fourches qui nous fait peur, mais plus sous l'aspect de la séduction. Attention à ne pas créer une religion séduisante, parce que le seul qui séduit dans la Bible, c'était le serpent et c'était le diable. Donc attention à ne pas se laisser séduire par ça. Père Jean-Christophe, je te laisserai un petit mot conclusif si tu le souhaites encore t'adresser ou de dire, voilà, encore peut-être juste quelque chose si vous devez retenir de cette heure d'entretien, une chose qui me semble importante. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment te remercier pour cet entretien très riche. C'est avec plaisir. En conclusion, je dirais vraiment on a une époque où on veut finalement trouver des choses un peu nouvelles. D'abord très individualistes, hein, comme il a été rappelé, puis on pense que finalement les religions orientales pourraient nous apporter des choses nouvelles. On est à la recherche aussi de bien-être, ce qui est légitime en soi, mais attention, comme dans le développement personnel, c'est très frustrant parce qu'on nous met une barre très haute qu'on n'atteint jamais, parce que c'est un idéal finalement humaniste, mais on oublie une chose qui est essentielle, c'est la grâce. Et je veux dire que derrière tout ça, c'est derrière tout ce qui est pratique, occulte, etc. C'est pas une question de bien ou de mal, de permis ou de défendu. On n'est pas dans ce, mais dans une question de grâce. Parce que si on n'a plus besoin de Dieu, si on ne s'ouvre plus à la grâce divine, on ne reçoit plus finalement ce don de Dieu, et que l'on pense que l'on va le trouver par soi-même et par des techniques, à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus recevoir celui qui nous apporte vraiment le bonheur, qui nous apporte vraiment la paix intérieure, même si le combat existe toujours, hein. Évidemment, ça se fait pas tout seul, c'est pas, il nous fait pas planer, hein, le Seigneur, hein, mais il nous donne cette force, et je crois que derrière tout cela, c'est une fermeture finalement à la grâce. Alors ouvrons-nous à la grâce de Dieu, et nous allons bientôt fêter Noël, et je pense que ça, il y a des grâces à recevoir, des grâces aussi de simplicité, des grâces de l'esprit d'enfance à recevoir, ce Dieu qui vient aussi dans les parties les plus profondes de notre être, les plus blessés. Sachons l'accueillir, et sachons accueillir cet amour qu'il veut nous donner à profusion. Eh bien, cher Abbé Jean-Christophe, je pense que tous les followers, c'est un terme maintenant qu'on connaît, hein, alors toutes les personnes qui vont suivre cet entretien se joindront à moi pour te souhaiter d'ores et déjà de lumineuses fêtes de la Nativité, parce qu'on y est pratiquement. Et comme je le dis régulièrement aux confrères, que le Seigneur accomplisse en toi ce qu'il a commencé. Il a bien commencé les choses et j'imagine qu'il a encore beaucoup de choses à faire à travers ton ministère. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'âmes sentent le besoin d'avoir des prêtres qui les suivent et qui les libèrent. Donc, un grand merci à toi. Merci, Béromain. Et à vous, je vous dis à très bientôt. Vous aussi, vivez ce moment d'arrivée, comme chaque année, non pas du guérisseur, hein, mais du sauveur. C'est le sauveur qui vient nous rejoindre. Alors accueillez-le tel qu'il se doit. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de grâce et de foi, de rectitude d'âme. Cherchez-le, vous verrez, il est là dans sa crèche. N'allez pas le chercher ailleurs, il est là dans sa crèche et gardez-le au fond de votre cœur pour le faire grandir. Et que celui qui a des oreilles entende.